Bonjour, nous voilà dans la première partie de ces vidéos concernant la modélisation d'un chariot élévateur. Alors la première partie concerne principalement sur la conception d'un studio de référence pour dire de modéliser. Donc par studio de référence, ça sous-entend dire de positionner des images pour dire de modéliser suivant leur forme. Alors, bon, pour trouver des plans, vous pouvez aller sur le site theblueprint.com et là vous trouverez des plans déjà tout préparés pour dire de modéliser et les découper. Donc ici, moi j'ai préparé déjà, on trouve déjà ici un chariot élévateur. Il suffit simplement de découper, donc de télécharger et de faire les découpes du chariot et veiller à respecter les proportions, donc que tout corresponde bien l'un par rapport à l'autre, en hauteur, en largeur, longueur. Bon, ici on voit qu'il n'y a pas de vue top, donc c'est pour ça que moi j'en ai créé un moi-même. Vous pouvez même faire vos plans vous-même, hein. Donc le but ici, c'est de positionner ces images. Comme vous voyez, j'ai préparé des photos que je fournirai avec un chariot prêt à utiliser. Oui, j'ai respecté toutes les proportions qui sont ici. Alors, on va commencer. Dans 3ds Max, on va se positionner dans la vue de face. Et on a besoin des photos. On va créer un plan pour dire de se mettre cette image ici, devant. L'image, vous notez, elle fait 866 sur 561 pixels. Elles n'ont pas toutes la même dimension, donc, mais ce n'est pas grave. Donc 866, 561. Donc on crée un plan, on vient ici. Voilà. Et on le monte. Donc 561, 866. Et ici 561, 866. Donc, et on diminue les segments pour dire d'en avoir qu'une face. On fait un petit Z, comme ça on affiche tout, clic droit, et avec le dossier ouvert, on glisse simplement la photo sur le plan. Et vous voyez, elle est affichée. Donc celle-ci est faite, on revient, on va faire F3 pour dire de l'afficher et G pour supprimer la grille de derrière. Donc maintenant on va mettre celle du dessus, ici, donc on vient sur la face du dessus, on crée un nouveau plan, c'est toujours répétitif, la même chose à peu près, hein. Donc je reprends mes dimensions de la vue du dessus. L'image fait 898 sur 361. Alors 361, 898. 898. Voilà. Donc il a gardé un segment par un segment. C'est bon. Je m'en vais chercher mon image et je la positionne. Vous voyez que déjà directement elle est mise. Là, sur la surface gauche, on va positionner la vue de face. 330. Je note 330, 572. Donc, je recrée un nouveau plan. Donc, en hauteur, il fait 572. Et en largeur, 330. Donc, on voit que c'est la face qui est ici. On refait la même chose et
on vient le mettre. Pourquoi j'ai mis la face avant? Donc je vais reculer maintenant un petit peu. Alors que l'avant du chariot est ici et je mets les châssis sur l'arrière. C'est normal parce que quand vous allez modéliser en voyant comme ceci. Donc maintenant, là on va se mettre en vue de droite et on recrée le dernier plan. Donc, dimension pour avoir la face arrière 328 pour 566. Le fait de créer les plans à la dimension exacte de l'image évite des déformations et de respecter les proportions évidemment. Donc je recrée mon petit plan, voilà, « 566 sur 328. Je viens dans ma fenêtre de perspective, touche Alt et la molette enfoncée pour dire de faire pivoter, et je glisse ma dernière image. Voilà. Et c'est tout, on n'en a plus besoin. Donc, à partir de là, on va faire correspondre toutes les images, voir qu'elles soient à la bonne place. Donc ici également, on fait F3, G pour supprimer la grille, F3, ne vous inquiétez pas de voir ceci, car ça va disparaître après, G, et dans la vue perspective, Alt, W. Bon. Celle-ci, je vais la descendre. Je n'utilise pas les raccourcis clavier exprès pour dire que ce soit... Déjà, on peut regarder que celle-ci correspond juste. Donc, je vais faire reculer celle-ci. Si on regarde, mes images correspondent. Si vous regardez mon tablier ici, correspond. L'arrière du chariot correspond. Ici mon plancher, l'arrondi correspond. Tout correspond. Si je monte le mât, vous allez monter l'image, vous allez voir que là, ça correspond exactement. Donc ces deux-là, celui-ci en axe Y et X, il est bon. Alors maintenant, on va positionner celui-ci. On va le tourner et on va le descendre parce qu'il n'est pas à la bonne place. Et on fait la même chose. On regarde que ça corresponde. Là, si on regarde bien, ça ne correspond pas. On n'est pas à la bonne hauteur de mât. Là, si vous voyez ici, on est bon. Et on va tourner un peu pour voir. Si on regarde, là maintenant, ici, ça correspond exactement. Les roues correspondent. On va essayer de le faire glisser par ici pour voir. La roue correspond exactement. Donc c'est tout bon. Voilà. Donc on va le reculer. Et on va prendre celui-ci maintenant. Et on va faire la même chose. On avance.
je n'ai plus qu'à l'ajuster. Ici, le travail de préparation fait en amont dans Photoshop, dans la découpe de mes plans. Voilà, si vous regardez, l'arrière correspond pile. Est important. Le fait d'avoir bien travaillé mes plans m'ont donné la possibilité justement à ce que tout soit vraiment impeccable, que tout corresponde en proportion. Voilà. Maintenant, ça, si j'en ai plus besoin, je le recule en faisant attention de ne pas bouger à tout. Et ici, il va peut-être falloir faire correspondre également ceci par rapport au roue. Donc on fait attention de ne pas bouger en hauteur puisqu'on a réglé. Ici on va le reculer pour justement l'adapter en largeur. On va le relever, celui-ci, pour justement récupérer le cadre qu'on a. Donc ici je vais bouger cette image celle-ci vers l'arrière. On va la faire correspondre. Voilà. C'est un jeu de patience, hein. Si on regarde, on correspond. Les feux correspondent. Si je veux bien. Un petit peu à droite. Voilà. Apparemment, ce serait pas trop mal. Tout ça, en réalité, ce n'est qu'un jeu de patience. Voilà, je le recule maintenant. Je fais attention de ne pas bouger dans tous les sens. Celui-ci, maintenant, on va regarder à le faire correspondre. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ben, on va aller chercher le mât. Voir s'il correspond bien. Apparemment, ce serait pas ça exactement. Pas se tromper de... Voilà. Apparemment, celle-ci, je vais la redescendre un peu pour voir. Là, à mon avis, on correspond. On correspond bien au niveau des roues. Donc, on n'a plus qu'à le reculer également. Celle-ci, sur l'axe X. Et on a notre studio qui est, là je vais le rebaisser un peu, qui est déjà prêt. Alors, ici, sous Max, je vais faire CTRL A pour sélectionner tout. Je fais un clic droit, propriété objet. Ici, décocher objet gelé en gris, sinon ça va vous griser tout, donc vous ne verrez plus vos images. Et face masquée, cocher et gelé. Il n'y a plus qu'un ici et OK. Voilà, le studio est prêt et de la façon dont c'est gelé, vous voyez que je peux tourner autour
la face arrière est cachée. Ici, je peux modéliser l'arrière, là l'avant, et je peux tourner autour et travailler dans mon studio. Si je mets les 4 vues, vous voyez qu'ici, si je mets la vue droite, là, je vais mettre, allez, voilà, la gauche, et vous voyez que j'ai ici directement la face qui est bien montrée. Ben voilà, c'est à peu près tout, c'est pas compliqué, il suffit de le savoir. Voilà, la première partie est terminée. Dans la deuxième partie, nous allons commencer à modéliser le chariot suivant les gabarits qu'on a ici pour dire de le reproduire.